Bonsoir Stéphanie, bonsoir Christophe et bonsoir toute la Guadeloupe. Merci d'être avec nous. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette tempête qui a été baptisée? Où est-ce qu'elle se situe? À partir de quand est-ce qu'on aura les premiers effets? À quoi il faut s'attendre? Alors, la tempête est à 1000 km au sud-est des Petites Antilles, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une tempête tropicale avec des vents de 65 et des rafales à 100 km/h et elle se déplace vers le nord-ouest. Donc, elle devrait nous traverser. Alors, très exactement, le timing, c'est prévu vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, pour la Guadeloupe continentale, et pour les îles du Nord, ce sera samedi après-midi. D'accord. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre précisément? Justement, nous sommes passés en vigilance cyclone parce que pratiquement toutes les Antilles sont en alerte, parce que c'est vraiment un phénomène de très grande étendue. Donc ça devrait commencer déjà demain en fin de matinée, déjà avec de fortes averses et de gros orages sur la Guadeloupe, d'abord sur Grande-Terre, des Irades, et ensuite aussi sur les îles du Nord. Alors il ne faudra pas se laisser impressionner parce que c'est pas encore le phénomène, mais c'est l'avant du phénomène. Donc voilà. Ensuite, la tempête devrait un petit peu ralentir sa vitesse et ensuite nous aborder avec un temps très dégradé jeudi après-midi, vendredi, et le pic vendredi et samedi. Et le centre devrait passer, donc, comme je l'ai dit, sur la Guadeloupe continentale vendredi dans la nuit et samedi la journée. En termes de précipitations, on a des prévisions? On a des prévisions, on aura plus de 100 mm, je pourrais même monter à 150-200 mm, c'est possible. Une mer complètement démontée, donc on a prévu, pour le moment, on est dans des modèles de 4 mètres à 4 mètres 50, ça peut être un petit peu plus. Pareil pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy, un petit peu plus tard, samedi, dimanche, 4 mètres, 4 mètres 50. La mauvaise nouvelle quand même, c'est qu'on aura un petit flux de sud, donc les plages seront très affectées quand même, les plages du sud. Donc voilà, et puis on aura quand même des rafales de vent qui vont dépasser les 100 à 120 km/h, donc vous connaissez déjà. En fait, on sera en vigilance quoi exactement au moment du passage? Pour le moment, on est en vigilance jaune, ça devrait évoluer demain. Ça, il faut voir, on verra de toute façon avec la hiérarchie et puis la préfecture. Et les îles du Nord aussi devraient changer de couleur aussi. Pour le moment, ils sont en vert. Et puis du rouge n'est pas exclu, bien sûr. Voilà. Les conditions seront très dégradées parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'humidité. Et ça devrait durer au moins jusqu'à dimanche pour la Guadeloupe continentale, voire lundi matin. Et pour les îles du Nord, au moins jusqu'à mardi. Donc on est depuis, à partir de demain, donc depuis jeudi jusqu'à sans doute dimanche, lundi. Non, voilà, c'est pour ça qu'on a mis en amont, c'est pour être plus tranquille. Mais déjà ce soir, c'est tranquille, petite nuit tranquille. Demain matin, ça devrait aller, puis ensuite les nuages devraient rentrer, puis commencer à avoir des averses dans l'après-midi. Donc, et puis ensuite, ça devrait continuer petit à petit, en s'intensifiant avec des moments d'accalmie jusqu'à dimanche. Alors, avec des moments d'accalmie, mais on n'a pas d'idée là pour l'instant pour le passage en rouge. J'essaie de prendre parce que vous savez, on est un archipel. Parce que là, le rouge, c'est quand même du lourd. Ça implique un blocage du pays. Ça se décide pas comme ça. Il faut attendre. Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, le gros du phénomène, c'est vendredi dans la nuit pour la Guadeloupe et les îles du Nord samedi. On peut imaginer qu'il y aura quand même une grande réunion avec tous les acteurs, parce qu'il y a, nous sommes un archipel, il y a des bateaux qui voyagent. Non, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Dès qu'on passera en vigilance orange, de toute façon, je pense que c'est automatique. Maintenant, tout est bien réglé. Les voyages seront suspendus, il n'y a pas de souci. Ouais. Avec la préfecture, tout roule entre guillemets, quoi. Donc ça va. Bon, on espère qu'on ne va pas passer en rouge en plein milieu de la nuit. Voilà. Ah non. Il faut rester surtout à l'écoute des bulletins et puis ne pas se laisser impressionner par les rumeurs, surtout. Très bien. Merci à vous, Émile Abosi. Restez branché à la